Dans un récent discours, le chef de l'opposition Maurice Kamto a fermement condamné début février l'augmentation inacceptable des prix de l'essence et du diesel. Critiquant les pays leaders pour ne pas être dignes d'un statut particulier de pouvoir, il a appelé l'ensemble du pays à se lever contre le gouvernement confus qui le détruisait. Son cri ému reflète la colère des Camerounais, étouffés par la hausse des prix. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le 3 février, les prix des carburants au Cameroun ont de nouveau grimpé en flèche, atteignant 850 francs CFA litre dans certaines stations-service. C'est un nouveau coup dur pour les budgets familiaux, qui souffrent déjà d'un coût de la vie élevé et d'un pouvoir d'achat réduit. Le leader tant attendu du principal parti d'opposition, Maurice Kamto, a fermement condamné les nouvelles augmentations, inacceptables, des prix de l'essence et du diesel, déclarant que « le temps n'est plus l'essentiel ». Pendant que les gens ordinaires traînent la queue du diable, le régime actuel pille le trésor public, a-t-il protesté, accusant directement les dirigeants d'augmenter les prix chaque jour pour continuer le pillage. Une rhétorique très dure légitime le soulèvement populaire grandissant. Maurice Kamto a vertement critiqué l'arrogance apparente des dirigeants et leur mépris insupportable pour la souffrance du peuple, rappelant l'ostentation magnifique, les voyages en jet privé et les finances incompréhensibles car beaucoup d'avantages sont indécents. Comment pouvons-nous avoir une telle majorité d'électeurs et causer autant de souffrance et de désespoir au peuple ? A-t-il également demandé, condamnant le régime confus qui détruit le pays. Avant de terminer, appelons le peuple camerounais à se soulever contre le gouvernement coûteux et incompétent qui le maintient dans la pauvreté. Une accusation sévère qui reflète largement les inquiétudes d'une large partie des Camerounais, de plus en plus confrontés à l'impact de la flambée des prix. La colère grandit dans le pays et les propos durs de l'ennemi numéro 1 ne font qu'alimenter le feu. Cher ministre, qu'est-ce qui fait que les prix de l'essence changent ainsi ? Une succession de conflits internationaux, une déréglementation sans précédent des chaînes d'approvisionnement des marchés, une augmentation continue et quasi irréversible des ressources de base, tout ce qui compose la production industrielle, industrie, production de biens, production de services, notamment énergétiques. Dans le contexte de tout cela, il est important que derrière le chef de l'État, les partenaires sociaux démontrent également leur patriotisme et leur citoyenneté, rejoignant le message développé à partir du document principal de violation généralisée du chef de l'État en date du 31 décembre 2023, qui explique combien il est difficile de continuer à supporter le fardeau que la subvention des prix et produits pétroliers impose à notre économie. Le chef de l'État n'a jamais parlé de supprimer la subvention, mais de réduire son montant. En 2022 à 2023, nous dépasserons la barre du milliard de francs de subventions. Cela signifie qu'il y aura moins d'argent pour les infrastructures et les investissements nécessaires pour préparer le Cameroun à demain. Nous sommes victimes d'une situation internationale défavorable qui affecte la vie nationale, le développement économique pacifique de notre pays et la vie de notre peuple à travers l'augmentation continue des prix des hydrocarbures, entraînant une pénurie de produits pétroliers et les rendant indisponibles. Tout en imposant une charge extrêmement lourde à l'État, qui pourrait être utilisée à des fins d'investissement. Ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est nécessaire de réduire le poids des subventions publiques sur les produits pétroliers, ce qui n'est pas possible pour des raisons budgétaires. Comment réagissent vos interlocuteurs face à ces nouvelles solutions ? Le chef de l'État a décidé et les partenaires sociaux soutiennent pleinement cette mesure visant à réduire l'impact des subventions à un niveau durable et acceptable. Nous avons une conversation franche en tête-à-tête et chacun a pu vider ses poches. Les partenaires sociaux attendent des mesures de soutien. Le gouvernement est prêt à l'expliquer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.